Bonjour Joël, Bonjour Mathia. comment vas-tu ce matin? Écoute, très bien. Mais toi, c'est ce matin, mais moi, c'est pas ce matin. Moi, C'est vrai, hein? déjà, oui, l'après-midi est déjà bien avancé. Oh, il est encore 10h16. Oh là là. Ouais. Bon, On est alors déjà je à vais arrêter 16h. de dire bonjour. On est encore bonjour, mais c'est vrai qu'on n'est plus le matin. C'est sûr, c'est sûr, Bienvenue à c'est sûr. Héros. Alors, écoute, Joël, je vais te laisser te présenter. Tes Ok. casquettes sont beaucoup. Je veux pas brider ta présentation. Je te laisse te présenter sous toutes tes couleurs. Ben, écoute, on va Vas-y. essayer ça de manière concise. Alors, je m'appelle Joëlle Dagosseri. J'ai une double casquette de coach et de journaliste. Je suis journaliste depuis presque 10 ans maintenant. Je travaille sur une chaîne nationale, donc en France, qui fait radio et télé, une émission en direct où on parle d'actualité politique, voilà, on analyse l'actualité. Et puis, à côté, donc, je suis coach en leadership pour un public un peu spécial, qui est le public des timides, puisque je vais les aider à développer leur leadership. Donc, de la base, donc, la prise de parole, parce que pour les timides, c'est compliqué de prendre la parole. Donc, de la prise de parole en public jusqu'au leadership, jeu politique en entreprise. Donc, on va passer en revue les habiletés relationnelles, comment je connecte avec les gens, comment j'influence les gens, comment j'ai une communication impactante, comment je fais pour me valoriser, etc. Voilà, tout ce que le timide n'a pas pu développer à cause de sa crainte de s'exposer, mais aussi du jugement des autres. Et donc, voilà, je travaille sur ces aspects-là. Et sinon, je suis maman. Voilà, je suis maman c'est un aspect important parce que c'est aussi ce qui m'a fait passer du salariat à l'entrepreneuriat, pas que, mais c'était une bonne raison aussi, hein. Et donc, je suis maman d'une fille de 14 ans. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Bravo, bravo, Joël. Écoute, je n'aurais jamais imaginé un coaching pour des timides sur le leadership. Et je Ah oui? n'en ai presque jamais vu. Oui, parce que les gens font du coaching plus pour des dirigeants, plus Oui. pour des équipes et tout. Moi-même, je me suis certifiée aussi en leadership et je vois les gens tout le temps vers la même cible. C'est venu d'où, toi, l'idée d'être aussi nichée parce que, écoute, c'est ça qui te rend particulière là. C'est venu d'où cette idée? Ça vient déjà de mon histoire personnelle, puisque j'étais une ancienne timide jusqu'à l'âge de Mhm. 31 ans, à peu près, 31 ans. Et c'est quelque chose qui m'a énormément lésée, en tout cas qui m'a empêchée de m'envoler, très clairement, jusqu'au point où j'ai été aussi virée d'un poste pour ça, parce que j'avais des grosses difficultés à m'intégrer à Wow. l'équipe, etc. Ça m'a un peu choquée, on va dire, et c'est ce qui m'a décidé à vaincre ma timidité, enfin, à travailler sur moi pour vaincre ma timidité. Et quand j'ai vu en fait ce que ça avait fait dans ma vie, comment les portes s'étaient ouvertes, comment en fait ma vie s'est complètement transformée avec les années, petit à petit, déjà au sein de mon travail, parce que j'étais salariée avant, je travaillais dans l'immobilier social, comment j'ai commencé à évoluer, à avoir d'autres postes, alors que je suis une autodidacte, moi, je n'ai que le bac, donc voilà, je n'ai pas de diplôme d'études supérieures. Néanmoins, grâce au fait d'avoir vaincu ma timidité, grâce au fait d'avoir su me vendre, bien connecté avec les autres, j'ai pu obtenir des postes avec des postes avec où on exigeait des diplômes voilà, de bac plus 3, etc. Et puis ensuite, ma carrière a complètement pris un autre tournant puisque voilà, j'ai été recrutée en tant que chroniqueuse dans une télé français dans une très grosse émission qui a 20 ans et qui fait plus de voilà presque 2 millions de téléspectateurs et d'auditeurs. Et donc voilà, c'est pas mon parcours, j'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai pas fait voilà, mais je suis quelqu'un qui aime apprendre, je suis quelqu'un qui m'intéresse à beaucoup de choses et je suis surtout quelqu'un qui ose en fait aller décrocher des choses qui ne sont pas censées être pour elle. Et ça, c'est depuis que j'ai vaincu ma timidité. Et donc voilà, ça me vient de là, de me dire que effectivement, je peux accompagner des dirigeants. Il y a des dirigeants qui sont timides. J'ai beaucoup de cadres dans mes clients qui sont timides, mais je n'ai pas mis forcément leadership pour dirigeants, etc. Parce que il y a des dirigeants qui se cachent chez les timides. Il y a des étoiles, comme je dis, des brillances qui se cachent chez les timides. Et si je ne fais que ça, que ceux qui sont déjà arrivés là, je peux pas porter et emmener avec moi des personnes qui sont comme moi j'étais et Hmm. qui ont un destin qui les attend, mais ce destin est pour l'instant cadenassé, je vais dire ça,
par leur timidité. Donc voilà, c'est pour ça que je fais de tout. Après, c'est vrai qu'il y a des tarifs qui peuvent faire une sorte de filtrage parce que j'ai des tarifs mais qui sont pas hyper élevés, mais voilà, il faut quand même investir. Mhm. C'est pas forcément dirigeant, etc. Non. Si tu as les moyens de payer un coaching, tu viens. Tant que tu sens que tu es timide et que tu as des difficultés en termes de confiance, d'habileté relationnelle, de leadership, je suis là. Wow. Écoute, bravo, parce que, en fait, tu es la deuxième personne que je rencontre qui a su se nicher d'une manière particulière. J'ai parlé, par exemple, à une des personnes géniales que j'ai interviewée aussi, qui est Hum. son expertise, c'est la neuromarketing. Tu t'imagines Ah un oui. peu? Tout le monde parle de marketing digital et tout, et elle, c'est la neuromarketing. Donc, je Ouais. te félicite d'avoir su trouver la bonne niche qui Hum. non seulement correspond à ton parcours personnel, mais qui parle en fait à ton audience en ce sens que bah il y en a mais qui ne se dévoilent pas, mais ils vont accrocher à cause de ce côté très sensible que tu ressors tout de suite. Fait que bravo pour ça. Moi, j'aimerais te demander d'où vient ce déclic. C'est vrai que tu parlais tantôt que ça agit sur ton parcours et tout, ça t'a même fallu d'être viré et tout d'un emploi. D'aucuns auraient tout simplement abandonné, peut-être se morfondre, faire plein de choses. Pourquoi toi, tu as voulu en faire un tremplin? Puis comment ça s'est passé? Comment tu as pu justement le faire facilement? Hum. Mais parce que je pense comme beaucoup de timides, et puis même d'autres personnes qui sont pas timides, tu sens qu'au fond de toi, il y a plus que ce que tu vis actuellement. Ça, tu le sens. Mais tu sens aussi que tu es complètement bloqué, que tu sais pas par où passer, mais même que ta personnalité est bloquée. Enfin, tu as des barrières mentales, des peurs, etc. Mais tu sens qu'il y a quelque chose. Et tu vois aussi qui tu admires, tu vois. Et moi, je dis souvent aux gens, quand vous admirez quelqu'un, c'est parce que il y a déjà ça en vous. Parce que le cerveau n'est pas attiré par quelque chose qu'il ne connaît pas. Notre cerveau est fait pour aller vers des habitudes, vers des choses connues. C'est pour ça que quand on va vers l'inconnu, il panique, il nous envoie du stress parce qu'il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas formaté pour ça. Donc quand tu vois que tu es attiré par quelque chose ou une personne qui t'inspire, où tu dis ah là là, ah oui, j'aimerais faire comme elle ou être comme elle, c'est que c'est déjà en toi. Sauf que c'est sûrement bloqué par d'autres choses, des peurs, ce que tu veux, mais c'est déjà là. Et donc, moi, c'est comme ça, je me suis dit, non, il y a quelque chose en moi et tout. Je me voyais, je me rêvais d'une certaine manière et je me suis dit, et aussi, voilà, j'avais pas envie non plus d'être tout le temps bloquée à mon niveau. J'avais envie d'augmenter mes revenus, voilà, plein de choses. Et donc, je me suis dit, non, tu vas travailler sur ça et tu vas enlever ce truc-là. Bon, c'est vrai que je l'ai fait un peu à l'arrache, comme je dis, j'ai pas été coachée pour ça. En tout cas, j'ai eu des coachs, mais bien plus tard. Pour la question, je n'ai pas été coachée. J'ai juste réfléchi, je me suis observée et j'ai réfléchi à suivre une stratégie bien pensée qui m'aiderait, en tout cas, selon moi à l'époque, à vaincre ma timidité. Et c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai fait de manière déterminée et assidue, on va dire. Et puis voilà, ça s'est fait et je suis très contente parce que en fait, la timidité, c'est pas un trait de personnalité, hein, c'est la réponse à des peurs, c'est tout. Donc Ben il y a oui. pas une question de c'est ma personnalité, ça ne partira jamais. Non, c'est pas comme être introverti. Introverti, c'est un trait de personnalité, mais la timidité, non. Wow. Donc, attends un peu. Là, j'ai loupé un bout. Introverti, c'est pas la même chose qu'être timide. Non. Explique-nous un peu. Bah, l'introverti, il a pas forcément un manque de confiance en lui. Il a pas peur de parler aux gens. C'est plus quelqu'un qui est dans l'observation, quelqu'un qui, pour les interactions, ça lui demande beaucoup d'énergie, contrairement à l'extraverti qui lui puise son énergie des interactions. L'introverti puise son énergie du calme, de l'introspection. Et donc, contrairement au timide, s'il doit s'exprimer, s'il doit prendre la parole en public, il n'a pas de peur, il n'a aucun problème avec ça. C'est juste que c'est quelqu'un qui n'est pas dans oh alors toi machin. Non, il est calme, il observe et il parle vraiment à bon escient. Mais il n'a pas peur des gens, il n'a pas peur du regard des gens, etc. Le timide, lui, il a un comportement d'introverti, mais par défaut. Il a peur des gens, qu'il n'ose pas parler, qu'il est dans l'observation, etc. Mais si tu lui enlèves la timidité, donc la peur, etc., non, il va parler normalement, voilà, il va aller vers les gens, etc. Donc, ils ont le même comportement, mais il y en a un, c'est par défaut, et il y en a un, c'est sa vraie personnalité, et il ne manque pas de confiance en lui. Wow.
Ça, c'est une masterclass là que tu viens de nous faire là. Oui, Donc, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont juste introvertis alors qu'ils non, sont à un autre niveau là, c'est de la timidité. exactement. Waouh. Puis toi, Peur du regard. comment tu fais quand, oh, vas-y, je pense que tu voulais dire quelque chose. Et si tu as peur, si tu sens que tu as peur de parler, peur de ce que les gens vont dire, peur de ce que toi tu vas dire, etc., ça c'est de la timidité. Et tu peux être introverti et timide. Tu peux être les Mhm, mhm. Ah, waouh. Ah, ça, c'est une vraie formation en direct. Dis-moi, comment tu fais quand quelqu'un t'aborde, justement, et il te dit, moi, je suis timide, j'aimerais que tu m'aides. Comment tu fais pour identifier, justement, le bon profil de timidité, de la personne, sans aller dans le détail non plus, là, de tes techniques? Est-ce que c'est facile de pouvoir évaluer le niveau de timidité de quelqu'un en lui parlant tout simplement ou? Oui, je lui pose des questions sur son parcours, etc. Depuis quand il est timide. Il y en a, c'est depuis l'enfance. Là, c'est apparu. Par exemple, j'ai des clients qui sont devenus timides en voyage, en changeant de pays. Donc, je peux accompagner par exemple des clients qui ont fait leurs études en Afrique et qui ont commencé à travailler en Afrique et qui n'ont jamais eu aucun souci et qui arrivent en France et qui deviennent timides parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir les codes culturels, de ne pas avoir les mêmes références que les autres, etc. Même l'accent leur pose Hmm, problème. Donc, ben oui. tu vois, en fait, voilà, j'essaie de savoir d'où ça part déjà de un, et puis j'essaie de savoir quand est-ce que cette timidité apparaît le plus souvent. Est-ce que c'est face à tel ou tel profil? Est-ce que c'est uniquement, par exemple, lorsque je dois faire une présentation devant tout le monde, ou est-ce que c'est même dans des conversations informelles, c'est-à-dire juste parler avec à la machine à café, etc. Et voilà, j'essaie de vraiment voir où est-ce que ça s'exprime pour savoir exactement comment je vais t'accompagner et puis à quel niveau tu es en fonction de ton objectif, la durée de l'accompagnement, etc. Waouh. Écoute, t'es une vraie experte là dans le domaine là, il n'y a pas de débat. Rien qu'à t'entendre là, moi-même je me dis, OK, si je t'avais connu il y a 10 ans, sûrement qu'il y a des choses que j'aurais fait autrement, tout simplement. Et Ouais. j'ai juste envie de te dire bravo. Bravo d'avoir transformé cette difficulté que tu as en business aujourd'hui et surtout d'aider les autres à ne pas justement avoir les mêmes difficultés que tu as eues, mais être ce bras-là qui les tire. Bravo. Bravo pour ça. Justement, on va parler de ton business model. Parle-nous un peu. Bah, qu'est-ce que tu entends par business model? En fait, là, tu as lancé un coaching autour d'une thématique qui est à la limite tabou parfois. C'est pas les personnes qui viendront facilement liker tes posts. C'est pas les Ouais, personnes qui viendront facilement tout simplement te poser des questions. ouais, tout à fait. C'est ça, en fait, que je veux savoir, mais comment Mais écoute, c'est vrai que la plupart des personnes que j'accompagne ne like pas mes posts. Puisque le timide, c'est ça, il est effacé, il regarde comme ça, machin, etc. Donc, j'ai rarement eu une personne qui est vraiment présente dans mes commentaires, dans mes posts, qui me soutient en ligne, machin, venir faire un coaching. Non, c'est toujours des gens, je ne sais pas, je les ai jamais vus. Ils sont connectés à moi, hein, sûrement dans mes milliers d'abonnés, mais ils n'ont jamais manifesté quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est vraiment la particularité. Maintenant, ce que je fais moi dans mes publications, il y a plusieurs choses. Je fais des publications pour inspirer, je fais des publications pour éduquer aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont timides, qui ne savaient pas qu'ils étaient timides, qui s'appellent autrement, comme on a dit tout à l'heure, introvertis. Il y en a qui s'appellent je suis discrète, je suis réservée. Non, tu n'es pas discrète ni réservée, tu es timide. Parce qu'en fait, c'est pour leur dire que il y a autre chose que juste la discrétion et la réserve. Il y a des peurs. Tu as peur des gens, tu as peur du jugement. Voilà. C'est parce que je suis réservée ou je suis discrète. Je peux très bien être discrète sans avoir peur des gens. Non. Donc, en fait, je fais vraiment des posts aussi pour éduquer et faire réaliser aux gens que là, il y a un souci. Voilà, c'est pas... Voilà. Donc ça, je fais aussi. Des fois aussi, je donne carrément des conseils. Mais maintenant, c'est vrai que je ne donne pas beaucoup de conseils. C'est-à-dire, pas quand je dis de conseils, de démarche, parce qu'en fait, sortir de sa timidité, ça ne peut jamais être juste en 3 points, fais ça, fais ça, fais ça. C'est un comportement qui est ancré pendant des années, depuis des années, qui s'appuie sur des croyances limitantes, beaucoup de croyances limitantes, et aussi qui répond à une sorte de mécanisme, parce qu'en fait, comme il y a cette problématique de prendre la parole en public,
il faut savoir que prendre la parole en public, comme une mécanique, c'est comme une voiture, tu sais, il y a un moteur, ça roule, et c'est pour ça que quand vous faites démarrer la voiture, ça roule automatiquement, ça part et puis c'est fini. C'est comme ça la parole normalement pour les gens qui n'ont pas peur. Mais pour un timide, la mécanique est enrayée. Elle est enrayée, donc en fait, on doit travailler aussi à remettre la mécanique en route techniquement, à recréer de l'automatisme dans la prise de parole. Donc c'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de publications pour dire fais ça d'abord, fais ça d'abord, fais ça, parce que je sais très bien que c'est vrai, ça peut donner l'impression que ça va t'aider, mais non, c'est un vrai parcours de sortir de sa timidité. Alors avec moi, c'est plus facile parce que je sais par où te faire passer, mais ça reste un parcours. Voilà. Wow. Et ce parcours-là, ça peut prendre à peu près combien de temps pour quelqu'un de, on va dire, d'un niveau médium là, parce que souvent c'est pas le haut niveau, c'est le niveau médium, introverti, timide. Ça peut prendre combien de temps pour quelqu'un de pouvoir justement transcender sa timidité? Ouais, ça dépend de son objectif, parce que bien sûr, bon, moi je fais des accompagnements de 3 mois de manière générale. Si par exemple j'ai quelqu'un qui ne parle pas du tout, enfin pas du tout, en tout cas très très peu, etc. En 3 mois, l'objectif c'est que il parle beaucoup plus. Ça va pas être, par exemple, d'influencer les gens, les autres, de connecter, de communiquer avec impact, etc. Non, on peut pas arriver en 3 mois à ça, mais par contre, on peut appuyer sur la prise de parole, c'est-à-dire voilà, parler beaucoup plus souvent et enlever le stress, voilà, mettre de la sérénité dedans. Si j'ai quelqu'un qui a pas de ce souci-là, qui parle facilement, etc., mais lui vraiment c'est le relationnel. Oui, il parle, mais il ne sait pas comment impacter, se valoriser. D'ailleurs, ça lui crée même des problèmes relationnels au travail parce qu'il ne comprend pas, il n'a pas d'intelligence émotionnelle. Donc, il aime, mais sa parole, là, ça fait des catastrophes. Voilà. Donc, lui, je vais l'accompagner sur vraiment l'intelligence émotionnelle, comprendre comment l'être humain fonctionne, comprendre quels mots on dit, construire un discours, etc. Donc, tu vois, en fait, vraiment, ça dépend de d'où tu pars et aussi quel est ton objectif. Si tu es à 0, entre guillemets, et que ton objectif, c'est créer de bonnes relations, influencer les autres, machin, là, c'est pas 3 mois. On va faire au moins 6 mois ensemble, tu vois. Ça dépend de l'objectif. Voilà. Ok, parfait. Écoute, merci pour ce beau parcours que tu nous expliques. Sans aller dans le détail, est-ce que tu peux nous dire 1 ou 2 défis que tu as eu quand même dans la mise en place de ce modèle d'affaires, ce programme de coaching, ou même par rapport à tes clients? Là, tu disais tantôt que c'est pas des gens qui viennent liker. Comment tu fais alors pour les toucher? Comment tu fais pour les connecter? Non, mais en fait, eux, ils lisent ce que j'écris, ils ne likent pas, mais ils prennent rendez-vous. Ah, ok. Ils ne likent pas parce que, voilà, ils veulent surtout pas que leurs collègues voient qu'ils ont liké une telle publication, ou voilà, ou même, c'est même pas ça, c'est que ils sont de nature effacés. Donc, ils sont observateurs, même sur les réseaux sociaux, comme ils le sont dans la vie, ils ne se manifestent pas. Mais par contre, ils vont prendre rendez-vous. Donc, c'est comme ça que on se voit et on évalue et puis ensuite on part en coaching. Donc ça c'est la chose. Après dans la mise en place de mon business, moi il faut savoir que c'est pareil, je suis autodidacte en tout et même dans le coaching. Donc quand j'ai commencé, j'étais autodidacte dans le coaching. Je n'avais jamais coaché. Je savais comment sortir de la timidité parce que je l'avais fait pour moi. Et j'ai dû imaginer et créer un modèle, c'est-à-dire un accompagnement en groupe. Au début, je l'ai commencé par le groupe. L'accompagnement en groupe en me calquant un peu sur ce que j'avais fait sur moi et sur ce que je comprenais de la prise de parole en public, ce que j'avais compris aussi à travers mon métier à la télé, etc. Je comprenais sur les défauts, etc. Enfin, sur les défis, pardon, qu'on pouvait rencontrer. Et donc, je me suis dit, OK, il faut que je mette ça dans l'accompagnement, ça dans l'accompagnement, ça dans l'accompagnement. On va commencer par ça, par ça, par ça, par ça. Et j'ai commencé à travailler gratuitement. J'ai proposé mes services gratuitement. À plusieurs groupes, donc j'ai pris des groupes de 5 à chaque fois, parce que ça répondait à plusieurs problématiques. La première problématique que j'avais, c'était moi-même mon syndrome de l'imposteur, parce que je n'avais jamais coaché, et tout d'un coup je me disais oui, mais voilà, toi t'es qui pour coacher, etc. Et donc faire payer des gens, ça me mettait trop de pression. Mais j'ai appris que je ne suis pas obligée de faire payer des gens. Mon but c'est de coacher. Donc je me suis dit, tu vas gratuitement. Ça répondait à une autre problématique aussi,
c'était de tester la méthode. Il fallait tester la méthode et savoir si ça fonctionnait. Et ensuite, ça me permettait d'attirer des gens facilement parce que gratuitement, il y a plus de gens qui viennent, etc. Et enfin, moi, je voulais avoir de la crédibilité. Et donc, l'échange, entre guillemets, le deal qu'on a fait avec ces personnes que j'ai accompagnées gratuitement, c'était qu'en retour, ils m'écrivent des témoignages. Parce que c'est sur cette base-là que j'allais pouvoir un jour mettre un tarif parce que j'allais avoir des preuves que ça fonctionne. Oui, clairement. Voilà. Donc, j'ai commencé à coacher gratuitement. J'ai dit, écoutez, j'avais pas de LinkedIn à l'époque, j'avais que Twitter. Et mon compte Twitter me sert pour le journalisme. J'ai juste écrit, j'accompagne 5 personnes gratuitement sur la prise de parole en public. Pour ceux qui sont timides, écrivez-moi un MP. J'ai eu plusieurs messages. J'ai sélectionné 5 personnes et je les ai accompagnées. On est parti pendant 1 mois ensemble. Quand j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai fait un autre groupe encore, gratuit. Et puis, 3e groupe, j'ai mis, j'ai mis 27 € par personne. Voilà, c'était vraiment une somme, machin. Et puis, petit à petit, j'ai fait grimper les prix. Et aujourd'hui, cet accompagnement en groupe, bon, il n'est plus d'1 mois, il est de 2 mois, mais il est quand même à 1 200 € par personne. Voilà. Bah, une transformation, écoute, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que ça change ta vie. Et si tu ne le faisais pas, la personne continuait comme ça et puis les casseroles, casseroles s'enchaînent et ça aura de l'impact non seulement sur sa vie personnelle, professionnelle, ça n'a pas de prix. Donc je te dirais même t'es trop moins cher. Pense à augmenter encore, fais encore un bond là, n'hésite pas. Ok, ben écoute, c'est parfait et c'est génial. Maintenant, j'aimerais te demander une anecdote d'un de tes coachés qui était en mode non, moi ça fonctionne pas, et puis tu as su balancer, puis le ramener on track, puis avoir de l'impact. Est-ce que tu en as eu par hasard? Mais de toute façon, tu sais, enfin pas tous, mais la plupart de mes clients pensent qu'ils ont déjà tout essayé et que voilà, ils sont timides et que vraiment, voilà, moi est-ce que c'est pas mon cas n'est pas trop grave pour toi, etc. Et pourtant que leur cas est très grave. Non, le cas n'est pas très grave, mais tu vois, j'ai un client en tête, c'est m'a vraiment marqué parce que c'est pas qu'il était vraiment timide, mais lui, c'était les habiletés relationnelles, voilà, qu'il n'avait pas. Donc, il pouvait parler, pas de souci, mais en fait, il n'avait pas un bon relationnel. Il était consultant. Et en tant que consultant, il se déplaçait, il avait plusieurs missions en fait, il se déplaçait dans des boîtes, etc. Et ça se finissait toujours très mal, beaucoup de difficultés à convaincre et à influencer en fait les salariés de la boîte pour suivre le projet pour lequel lui il a été mandaté. Et ça se finissait toujours très mal avec la boîte qu'il avait engagée, etc. Il n'était pas content. Et aussi, comme il était à son compte, il avait aussi un peu de mal à remplir un peu l'agenda, enfin le carnet de commandes entre guillemets. On a vraiment travaillé très bien. On a défini son expertise. On a créé son discours. On a travaillé sur l'intelligence émotionnelle, comment bien se comporter, voilà, comment on influence les gens. On a mis en place des stratégies relationnelles. C'était vraiment top et tout. Et à la fin, on avait un accompagnement de 3 mois. Bien, quand je dis à la fin, on va dire peut-être au bout de 2 mois et demi, j'avais vraiment du mal en fait à réserver ces séances parce qu'il y avait plus de temps pour moi. Je me disais, on se voit quand? Est-ce qu'on se voit semaine prochaine? Parce que normalement, on se voit chaque semaine dans mes accompagnements. Je me disais, non, attends, je te rappelle. Là, l'agenda est plein. En fait, ça avait tellement marché que, il avait plus de temps pour moi. C'était compliqué pour qu'on se voit. Je dis, mais c'est devenu une star. Moi, je peux plus. Donc, on a bien. Et t'as oublié? Non, on a fini l'accompagnement. C'était bien. Mais sur la fin, c'était compliqué pour programmer. Parce qu'en fait, on a travaillé sur tellement de choses que son agenda s'est rempli, etc. On a travaillé sur comment il allait se vendre auprès des entreprises qui voulaient l'engager. Et du coup, voilà, son agenda s'est rempli et il avait plus de temps pour moi. J'étais en train de courir après lui. C'est moi qui lui courais. Alors, on se voit quand? Est-ce que ta séance, ça tient toujours? Il me dit, attends, je sais pas, je vais voir. Wow, bravo Joël. Bravo Joël. Puis il peut être fier de lui et de toi parce que c'est ça l'impact qu'on veut avoir quand on est entrepreneur et surtout quand on est coach. On veut voir nos coachés avoir des résultats avant la fin du parcours. Donc bravo pour ça. Maintenant, on est rendu à une étape où tu nous parles de tes actualités. Est-ce que bientôt tu lances quelque chose, une formation, une cohorte? Voilà, c'est ton moment.
Bah, écoute, je viens de terminer une cohorte, donc je vais pas en lancer tout de suite. Il faut savoir que moi, les accompagnements en groupe, ça me demande beaucoup d'énergie, donc j'en fais un, voire deux par an. La majorité de mes accompagnements se font en one-to-one, sur mesure, parce que c'est vrai que j'aime vraiment, comment dire, coudre un vêtement sur la peau des gens, et donc que ce soit vraiment adapté, que le coaching soit adapté, etc. Donc, j'ai pas d'actualité de cohorte pour l'instant. Mhm. Mais je suis toujours disponible pour faire de l'accompagnement. Donc, les gens peuvent me trouver sur LinkedIn pour le coaching. J'ai LinkedIn, j'ai X, comme on dit, ou Instagram. Mais je ne parle coaching que sur LinkedIn, principalement. Donc, les gens peuvent me trouver en tapant mon nom, Joëlle Dayo-Seri, voilà, ils auront accès à mon profil. Et voilà, je suis facilement trouvable, on va dire. Oui. En plus, t'es trouvé facilement avec ton contenu qui est impactant et qui m'a parlé. Et comme je t'ai dit là, s'il y avait 5 ans, même 5 ans que je t'avais connu, peut-être que j'aurais fait autrement mon parcours ici au Canada. Bref, on s'en reparle. Mais bon. En tout cas, ça a été un moment de plaisir avec toi, Joëlle, dans cette émission. On est rendu à l'étape où tu donnes un conseil pendant 2 minutes à une femme, à une personne qui pense que la difficulté qu'il a aujourd'hui ne peut pas lui servir à bâtir un business. Vas-y, tes conseils pour quelqu'un qui, justement, doit... Voilà, vas-y. Moi, je dis, et ça, je le dis à tous mes clients, tout se vend. Se vend. Les Américains aiment dire ça, mais c'est la vérité, hein. Tout se vend. Ta difficulté, en tout cas, peut-être que tu as traversé, c'est la solution à quelque chose chez quelqu'un d'autre. Yes. Voilà. Il ne faut rien banaliser. Ah non, mais ça, j'ai déjà vu un tel fait ça, un tel fait ci, etc. Parce que il faut croire que c'est pas tellement le produit, le service. Il y a beaucoup de gens qui font du leadership. Moi, je suis pas la seule à faire du leadership. Je suis pas la seule à faire de la prise de parole en public. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais les gens vont venir pour toi, pour ton énergie, pour ta différence, etc. Et c'est ce que tu dois mettre en avant. Et tu dois croire que que ta différence, en tout cas, c'est ta force. Voilà. C'est pas tellement ton produit, ta force. Bien sûr, ça compte. Ta méthode, ça compte. Mais ta personnalité, ça compte encore plus. Et pour toujours te dire que ce que tu vis, c'est la solution à quelqu'un d'autre. Donc voilà, tu es la clé pour la porte qui est fermée chez quelqu'un. C'est toi la clé. Exact. Donc, voilà, faut vraiment se le dire et il faut rien banaliser. Tout se vend, tout. Tout se vend. Merci Joëlle. Merci pour ce moment merveilleux et ce parcours d'impact que tu as partagé avec nous. Ne dis plus que tu n'es pas, tu es une experte dans ton domaine et je le confirme. Je le confirme parce que ça n'a pas fallu que je passe 10 minutes sur ton profil pour accrocher. Et je pense que je t'ai écrit il y a quelques semaines, je t'ai dit que tu m'inspirais. Avant même d'avoir l'idée de cette émission, je t'avais déjà dit que tu m'inspirais et tu m'inspires, Joëlle. Continue à le faire. Bravo pour ce que tu fais. Bravo pour ton impact. Toutes ces personnes qui ont besoin justement d'accompagnement pour transcender leur timidité et pourquoi pas bâtir aussi un business, allez voir Joëlle. Comme vous l'avez entendu, elle a eu un client qui, avant même la fin de son coaching, avait son calendrier rempli parce qu'ils ont su travailler sur sa manière de se vendre, sur son offre et sur son business de coaching. Tout est possible. Elle présente le coaching en leadership, en prise de parole, mais elle fait surtout bâtir des personnes qui ont de l'impact. Elle te prend d'une étape 0 et elle t'emmène à ton étape de rêve. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Comme je le dis, héroïne en affaires, c'est des femmes spéciales. C'est des femmes qui ont fait des choses que d'aucuns n'auraient pas fait. C'est des femmes qui sont parties de leurs difficultés, qui ont bâti des empires et Joëlle en fait partie. Ça fait plus de 10 ans qu'elle est journaliste, plus de 5 ans qu'elle est à son compte, entrepreneur et je suis fière d'elle. Et bravo Joëlle, au plaisir de te reparler sur LinkedIn et dans d'autres instances. Avec grand plaisir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Héroïnes en affaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez-nous sur Instagram et Facebook et partagez votre histoire avec nous. À très bientôt dans Héroïnes en affaires. Ensemble, nous construisons un avenir inspirant. Héroïnes en affaires, inspirez-vous, agissez, réussissez.